À l'instar des villages visités par la JDRCI dans le cadre de l'importante mission de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble qu'elle s'est assignée, elle n'a pas manqué de se rendre dans la sous-préfecture de Lovidier dans l'optique de partager sa vision et ses objectifs avec les différents chefs du dit village susceptibles de transmettre le message de paix à leur population. Pour l'occasion, une longue écoute leur a été accordée. Voici. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, dans la mesure où tu es jeune, tu dois te considérer comme membre de la JDRCI. De cette alliance-là, l'expression d'alliance n'a pas été fortuite. Comme nous allons dire, nous sommes allés sur une base purement culturelle. Sur une base purement culturelle. Entre les Abel et les Tina, à partir de la quarantaine de l'alliance interethnique, ils ont pu réussir à enrayer, à endiguer les violences. Au début, entre la paix et le Tibet, il n'y a plus de violence. C'est à partir de là qu'ils ont signé un pacte. Et ce pacte-là, c'est un pacte de non-agression. Automatiquement, la paix, lorsqu'il voit le Tibet, c'est son frère, c'est sa soeur. Du coup, la violence a été faite. Je vais encore au nord. Lorsque tu vois le Sénoufo et le Yabouba, ils sont intimement liés par cette même alliance. Ils n'ont pas le droit de s'offenser. Ils n'ont pas le droit de se blesser. Ils sont intimement liés et ils doivent marcher en fonction de leur vision. Mais ils ont une vision commune ici. C'est à ça que nous avons pensé. Nos parents, nos ancêtres ont tout fait pour avoir une société en paix. Mais qu'est-ce que nous aujourd'hui en tant que jeunes, surtout des jeunes diplômés, des jeunes réfléchis, des jeunes consciencieux, des jeunes dynamiques, qu'est-ce que nous faisons pour garantir, promouvoir cette paix-là? Parce que cette paix nous a été léguée aussi par nos parents. D'abord cultiver la paix. Mais lorsqu'on parle de cultiver la paix, c'est d'abord cultiver l'amour entre nous frères et sœurs. Le vivre ensemble, la convivialité, l'unité retrouvée des jeunes pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire dynamique, une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, si ton frère vient avec son couteau, certes, je t'ai offensé, mais je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Le fait de faire sortir l'expression pardon, automatiquement, tu as j'ai cru que tu étais un garçon. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire. J'ai cru que tu étais un garçon. Parce que si tu es un garçon, nous irons à l'affrontement. Mais dans la mesure où tu es venu avec la paix, tu es venu avec le rameau d'olivier, il reste tranquille et il te regarde, il t'écoute, il dit oui mon frère. Moi aussi je te demande pardon parce que je suis venu à la force, mais tu m'as accueilli dans la sagesse. C'est de ça qui s'agit. C'est ce que nous devons prôner. Nous devons prôner cela partout en Côte d'Ivoire pour ne pas que 2025 qui est là nous amène encore dans les conflits. Parce que si en 2025 nous devons retrouver en 2010, en 2020, ben, diandre, est-ce que la Côte d'Ivoire pourra se développer? Hier ils ont brûlé ta maison, aujourd'hui on brûle ta maison, demain on brûle ta maison, mais diandre, il faut se construire. Il faudrait que nous nous construisons à partir de ce modèle de paix, de développement. C'est ça qui s'agit. Ça, c'est le volet paix, le volet culturel. Au-delà de ça, le volet qui nous intéresse le plus, c'est l'insertion de nos jeunesse. Oui. Comme le dit l'adage, quand ta famille n'a point d'oreille. Je ne peux pas être assis là, en train de parler. Et puis j'ai faim. Je vais commencer à bailler. Tout ce que je vais dire, tout ce que toi-même tu vas me dire là, je ne vais pas entendre. Je ne vais pas entendre, je ne vais pas comprendre. Et quand tu vas finir, je dire, on va faire la dépasse pour les aliments. C'est vrai ou c'est vrai? C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous, à la JDRCI, nous pensons au projet. Il y a une cellule au sein de la JDRCI qui écrit le projet et qui appelle les financements. Nous avons des bailleurs vers qui nous allons déposer des projets de financement. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui vous intéresse ici. C'est ce qui nous intéresse nous tous. Comment faire financer nos projets? La JDRCI montre et appelle les financements. C'est
de sexe. Donc je vous invite à la JDRCI. Il est impéré que chaque jeune vivant en Côte d'Ivoire, surtout dans notre département, dans notre région de la Yémi-Tiassa, que chaque jeune soit membre de la JDRCI. Quel que soit ton bord politique, ton obédience religieuse, quelle que soit ta situation, viens à la JDRCI et vous allez voir que la vie sera transformée positivement. Je voudrais, comme c'est un débat, c'est un échange, m'arrêter là et ensemble nous allons réfléchir sur la candidature. Je voudrais vous remercier.